C'est très facile de travailler dur, c'est beaucoup plus dur de travailler intelligemment. Plusieurs fois dans ma vie, cette vérité m'a frappé. Les gens les plus successful, donc qui par exemple gagnent le plus d'argent, sont assez rarement ceux qui travaillent de façon la plus acharnée. La première fois que j'ai compris ça, c'est avec mon beau-père. Mes deux parents sont infirmiers et tout le monde dans ma famille jusqu'à présent avait un boulot dans le simili-public, de la même façon, prof, cheminot, ce genre de métier. Donc toute ma construction, elle s'est faite avec un environnement où les gens échangeaient leur temps contre de l'argent. Alors bon, c'est un petit peu plus complexe que ça évidemment, puisque c'est des professions dont la société a véritablement besoin. Heureusement que ma mère infirmière, elle échange son temps contre de l'argent pour soigner ton grand-père. Mais si on se concentre purement sur la notion capitalistique, le seul exemple que j'avais, c'était véritablement que plus tu travaillais, plus tu avais d'argent, et inversement. Mon beau-père, il est très malin et il était pas tout à fait d'accord avec ce délire. Ce qu'il fait, c'est qu'il achète des grosses baraques, bien placées, mais délabrées, et il prend entre 2 et 4 ans pour les retaper. Et ensuite il les revend. Et il empoche la plus-value. Pendant des années, je l'ai vu bosser quoi 2 fois moins que ma mère, prendre des grands 2-3 mois de vacances l'été, et pour autant gagner 3-4 fois son salaire. Et la raison pour laquelle il était capable de faire tout ça, c'est qu'il avait réussi à développer des compétences de valeur, utiliser son jugement pour bien s'en servir, et utiliser du capital comme levier. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je constate la même chose dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est pas du tout les entrepreneurs les plus successful qui bossent le plus. Rand, par exemple, qui est un entrepreneur que j'admire profondément et que j'ai la chance d'avoir comme advisor et investisseur, il a une disponibilité qui m'impressionne. Si je lui demande de venir au labo pour lui poser certaines questions et avoir son avis sur certains trucs, il trouve une dispo dans la semaine. Sa boîte lève des quantités d'argent délirantes et les meilleurs talents dans son domaine veulent venir bosser pour lui. Ils font quelque chose de très dur technologiquement et il commence à être beaucoup d'employés dans la boîte. Et pourtant, il arrive à trouver du temps comme ça. Comment est-ce que c'est possible? C'est là-dessus que je voudrais revenir dans cette vidéo en développant des notions qui sont fondamentales pour le succès. Le travail dur, acharné, passer le plus d'heures possible à la tâche, c'est notre réflexe quand on veut faire des choses dures, quand on a de grandes ambitions. Et pourtant, c'est de loin le pire des outils à ta dispo. C'est parfois nécessaire, mais jamais suffisant pour gagner. L'outil le plus puissant, le plus déterminant, et attention, c'est très important, c'est ton jugement. C'est la qualité de tes décisions. C'est ta capacité à jouer au grand jeu d'échecs de la vie. J'aime aussi beaucoup cette définition. Le jugement, c'est la sagesse, pas appliquée à ton intérieur, mais à l'extérieur. C'est des idées dont Naval a beaucoup parlé dans sa vie, qui sont très présentes dans son almanach d'ailleurs, que je suis en train de relire en ce moment, et qui est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Le message que je vais essayer de te transmettre, c'est non seulement le travail acharné n'est rien à côté d'un bon jugement, mais en plus que le travail dur ne devrait jamais être poursuivi en tant que tel, mais plutôt découler naturellement d'un alignement entre ton désir et tes actions. La prémisse de départ, c'est qu'on n'est plus du tout, mais alors du tout, dans l'environnement de chasseur-cueilleur dans lequel on a évolué pendant 200 000 ans. What's the most important thing in life? Et la principale différence, lorsqu'il s'agit de réussir, c'est qu'on a maintenant tout un tas de leviers à notre disposition. Et pour en citer les 4 principaux, le code, les médias, le capital et le recrutement, le travail des autres pour soi. Ce sont des leviers qui nous permettent de démultiplier notre impact. Donnez-moi un point d'appui et un levier assez grand, je soulèverai le monde, disait Archimède. C'est bien là le principe. Dans ce monde de leviers infiniment disponibles donc, parce qu'effectivement du capital, il y en a plus que jamais, des gens qui ont envie de bosser sur la place de marché, il y en a toujours un max. Le code et les médias, c'est très simple, t'as carrément besoin de personne. C'est complètement permissionless. Si t'as envie demain de créer une chaîne YouTube, tu peux le faire. Si demain tu veux développer un software et le rendre disponible à tous, tu peux le faire. Dans ce monde de leviers infiniment disponibles, donc, il s'agit plutôt de prendre d'excellentes décisions, ou plutôt de limiter la quantité de mauvaises décisions que l'on prend, plutôt que de travailler dur, même si l'un n'empêche pas l'autre évidemment. Car activer les bons leviers de la bonne manière au bon moment permet de démultiplier son impact infiniment plus qu'avec tout le travail du monde sur toutes les heures de notre vie. Je l'ai dit, il est parfois nécessaire de travailler sur certaines périodes de façon acharnée. Et fréquemment, il est aussi normal de devoir faire des choses qui ne nous plaisent pas beaucoup. Il n'y a pas à en rougir. En revanche, il n'y a aucune sorte de vertu à travailler dur. Y trouver une fierté est une complète illusion. Pourtant, la société a romantisé l'effort. C'est carrément devenu une valeur morale. Ceux qui travaillent dur, qui font des efforts, sont méritants. Et ceux qui sont très efficaces et travaillent peu, sont plutôt diabolisés au contraire. Mais ça, on doit s'en écarter. Et un corollaire non intuitif, du coup, c'est que lorsqu'on accepte de dédier sa vie à utiliser des leviers pour réussir de grandes choses, notre travail doit, en fait, consister à prendre de bonnes décisions et à éviter d'en prendre des mauvaises. Il vaut donc parfois mieux, par exemple, dormir plutôt que de travailler, relire les méditations de Marc Aurèle, un livre bien fondamental comme ça, plutôt que de travailler. Il n'y a aucune sorte de morale sur les marchés. Ceux qui prennent les meilleures décisions font des milliards, et les autres se partagent les miettes. Aux US, notamment, on valorise beaucoup la hustle culture, qui dans le sens pourrait se traduire par culture du travail acharné.
You need a break? Good. Get your break. But the bottom line is, every minute that you can apply to your game, you need to. I think that people like to claim that they work hard and smart, but they're not putting in the work, and they work 9 to 6. It's just not enough. Because I got the hustle muscle. And he's like, what? I said, I got the hustle muscle. You know what I'm saying? This is hustle muscle right here. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'en préparant cette vidéo, j'ai regardé sur DeepL comment est-ce qu'il traduisait hustle culture en français, et il le traduit par culture de l'agitation, qui est exactement mon point en fait. Ne t'agite pas. Du coup, aux US notamment, on entend souvent des trucs du genre, si tu travailles 40 heures, ton compétiteur travaille 80 heures. And then just work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. If other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. Le problème, c'est que à faire ça, travailler dur devient son propre petit jeu. On oublie qu'on cherchait à réussir et on se concentre sur travailler le plus possible. J'espère que c'est impactant la façon dont je le dis, parce que véritablement le fait que le mental trouve ses propres petits jeux qui nous font croire que ça va dans la direction de nos objectifs alors que pas forcément du tout, c'est très fréquent et très dangereux. Le problème à l'échelle de la société entière pour le coup, c'est que ce qui s'insinue dans l'esprit des gens, c'est si je veux ça, alors je dois travailler dur pour l'obtenir. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On voit tous les jours des gens travailler très dur et pourtant faillir. Le sujet sur lequel tu travailles, les gens avec lesquels tu travailles, la qualité de ton désir, tout ça, c'est des critères qui sont à des années-lumière de est-ce que tu travailles 35 heures par semaine, 20 heures par semaine ou 70 heures par semaine. Je le dis tout le temps, mais parce que c'est une des grandes vérités auxquelles je crois, dont je suis certain, en fait. C'est que tout est une question de désir. Celui qui a la quantité requise de désir va naturellement mettre en place tout ce qui doit être mis en place pour la victoire. Ce qui, de l'extérieur, paraîtra peut-être comme du travail très dur. Les gens se diront « qu'est-ce qui bosse dur celui-là ?» Mais le moteur de l'action sera très différent de « je dois travailler dur pour réussir ». Quand on pense que quelqu'un a raté parce qu'il n'a pas assez bossé, c'est faux. Tout s'est joué bien plus en amont. C'est le désir qui n'était pas assez puissant. Et donc, ce qui devait être mis en place n'a pas véritablement été mis en place. En substance, voilà comment les choses doivent ne pas fonctionner. Tu vois les autres faire un truc, t'es jaloux, tu te fais hyper, t'as le FOMO. Du coup, tu veux faire pareil. Tu taffes comme un chien pour les rattraper. Puis tu échoues quasi inévitablement. Voilà comment je propose que les choses fonctionnent plutôt. D'abord, tu as un désir authentique et très fort. Puis, naturellement, la quantité de travail et d'efforts à fournir vont s'imposer à toi. Tu ne cherches pas à travailler dur au nom du travail dur, mais tu cherches le désir ardent et tu agis en conséquence. La racine de l'échec des gens est le manque de désir, pas le manque de travail. Dans une ère de levier infini, un bon jugement est de loin la qualité la plus importante. Parce que le résultat du bon jugement, utilisé avec des leviers, est amplifié à des ordres de grandeur de ce que le travail dur seul pourrait permettre d'achever. La clé pour surperformer tout le monde, c'est de découvrir ce qui est du jeu pour toi, mais qui semble être du travail pour les autres.